Sur Isla Nublar, il y avait autrefois un parc à thème avec de vrais dinosaures, connu sous le nom de Jurassic World. Cependant, après un incident qui a causé la mort de dizaines de créatures et d'humains, l'endroit fut abandonné. 6 mois après cet événement tragique, 2 mercenaires sont envoyés sur l'île à bord d'un submersible sous-marin pour récupérer des ossements de dinosaures. Lorsqu'ils découvrent un squelette, ils en coupent une côte et l'envoient à la surface via une bouée. Les mercenaires se préparent à repartir, mais une créature terrifiante surgit derrière eux. À la surface, un hélicoptère est dépêché pour récupérer la bouée. L'officier des communications s'inquiète pour les mercenaires car il a perdu leur signal. Les pilotes remarquent quelque chose bouger dans les bois et se précipitent pour secourir l'officier. Il n'entend pas les avertissements de ses collègues sous la pluie, alors quand il se retourne, il est choqué de voir un T-Rex rugir vers lui. L'homme se met à courir et lâche sa tablette qui est écrasée par le dinosaure. L'équipe de l'hélicoptère lance une échelle et l'officier saute juste à temps pour l'attraper, esquivant l'attaque de la bête. Le T-Rex mord le bord de l'échelle et commence à tirer, alors l'équipe envisage de la couper pour s'échapper. Cependant, l'échelle se brise et l'hélicoptère parvient à s'envoler. Malheureusement, un mosasaure bondit hors de l'eau et avale l'officier entier en une seule seconde. Dans l'hélicoptère, l'équipe envoie un message à son patron pour annoncer qu'ils ont l'échantillon d'ADN. 3 ans après l'incident, le débat sur l'île persiste car un volcan s'y est récemment réveillé. S'il entre en éruption, il tuera les derniers dinosaures sur Terre. De nombreux groupes activistes estiment que les dinosaures devraient être protégés, mais d'autres pensent qu'ils devraient être laissés à leur sort. L'ancienne directrice du parc, Claire, a fondé le groupe de protection des dinosaures, une organisation dédiée à la sauvegarde et à la protection de ces créatures. Lorsque le gouvernement refuse de financer une opération de sauvetage, Claire reçoit un appel important. Peu après, elle rencontre Benjamin, un homme riche qui propose de financer la mission de sauvetage et de transporter les dinosaures vers une nouvelle île sanctuaire loin de toute interférence humaine. Ellie, son assistant, détaille le plan incluant le suivi des balises implantées dans les corps des dinosaures. Il souligne également que le vélociraptor nommé Blue est extrêmement intelligent, ils auront donc besoin de son dresseur pour la sauver. Claire se rend immédiatement voir Owen, le dresseur qui travaillait autrefois au parc. Ils prennent un verre au bar et Claire tente de le recruter. Cependant, Owen trouve le plan fou et la rejette. Cette nuit-là, Owen revoit d'anciennes vidéos de Blue Bébé et change d'avis. Le lendemain matin, Owen surprend Claire dans l'avion et fait la connaissance de Zia, la paléo-vétérinaire, et de Franklin, l'expert en informatique du groupe de protection. Pendant ce temps, au manoir, Benjamin discute avec sa petite fille Maisie et lui dit à quel point elle ressemble à sa mère. Maisie demande si elle lui ressemble aussi physiquement et la gouvernante semble troublée. Benjamin lui assure que oui et que sa mère aurait aussi tenté de sauver les dinosaures. Lorsque l'avion atterrit sur l'île, le groupe est surpris de découvrir qu'un camp de base a déjà été établi. Ils sont accueillis par Ken, un chasseur de trophées qui sert de facilitateur pour l'expédition. Le volcan local expulse beaucoup de fumée noire, ils doivent donc agir vite. L'équipe rejoint les mercenaires dans leur camion qui traverse les portes principales pour atteindre le cœur de l'île. Dans le parc abandonné, quelque chose bouge dans une vitrine. Le groupe entend un grondement proche et Zia quitte immédiatement le camion pour observer un magnifique brachiosaure passer. Puis ils vont à la tour radio où Franklin pirate la serrure pour entrer. L'empreinte de Claire allume l'ordinateur et Franklin active le système pour localiser les dinosaures via leurs implants. Les mercenaires ont déjà capturé plusieurs dinosaures qui apparaissent donc ensemble sur le navire. Ils localisent rapidement Blue sur la carte, alors Owen part avec Zia et les mercenaires pour la trouver, tandis que Franklin et Claire restent à l'ordinateur pour servir de guide. Sachant que Blue les entendra, Owen fait arrêter le camion plus tôt et continue seul à pied. Suivant des empreintes de pattes au sol, Owen trouve un véhicule accidenté et un petit dinosaure en sort. Blue apparaît juste derrière et Owen commence à lui parler calmement tout en lui offrant de la nourriture qu'elle n'attrape pas. Utilisant un clicker et de nombreux mots rassurants, Owen parvient à calmer Blue. Cependant, alors qu'il est sur le point de créer un lien avec elle, les mercenaires lui tirent du au-dessus avec des tranquillisants. Quand les hommes l'encerclent, une Blue furieuse saute sur l'un d'eux et le blesse gravement. Le type ignore les ordres de Ken et tire sur Blue avec de vraies balles, alors elle s'effondre au sol. Owen se met en colère aussi et tente d'attaquer Ken qui lui tire dessus avec un tranquillisant pour l'endormir. Zia court à ses côtés et saisit l'arme de l'homme tombé pour menacer Ken. Quand les mercenaires pointent leurs armes sur elle, elle leur rappelle que sans ses connaissances vétérinaires, Blue mourra avant d'atteindre le camp. Le groupe n'a d'autre choix que de déposer ses armes. À ce moment-là, le volcan commence à entrer en éruption et la tour radio se fissure sur ses murs en tremblant. Les gardes qui la protègent s'enfuient en panique et les portes se ferment, laissant Claire et Franklin enfermés à l'intérieur. Les mercenaires transportent au Blue dans leur camion et roulent aussi vite que possible pour éviter la lave qui dévale les collines. Owen a été laissé derrière et quand il se réveille, il trouve un Sinocératops lui léchant le visage. Cependant, le dinosaure s'enfuit en voyant la lave approcher. À cause du tranquillisant, le corps d'Owen peut à peine bouger, il doit donc le traîner au sol pour s'échapper aussi. À la tour radio, Claire ne peut contacter personne. Franklin parvient à ouvrir la porte d'un vieux tunnel, ignorant qu'il mène au parc. Alors que la lave commence à s'infiltrer par les fissures du bâtiment, un baryonyx utilise le tunnel pour entrer. Il ne peut pas les atteindre car la lave est entre eux, mais il affronte Franklin quand celui-ci attrape une chaise. Heureusement, il parvient à l'éloigner et il l'utilise pour grimper à l'échelle de secours. Le baryonyx tente de les suivre, mais le duo ferme la trappe pour l'enfermer à l'intérieur.
Puis ils observent avec horreur comment le volcan continue d'entrer en éruption et de projeter des bombes de magma. À ce moment-là, Owen apparaît courant sur la colline, suivi par de nombreux dinosaures. Claire et Franklin les rejoignent pour se cacher dans les bois tout en évitant les dinosaures en pleine débandade. Ils trouvent une gyrosphère derrière un arbre tombé, alors Franklin et Claire y montent immédiatement. Cependant, ils ne peuvent pas encore partir car deux dinosaures commencent à se battre près d'eux. Avant que les choses ne dégénèrent, le T-Rex apparaît également et maîtrise facilement les bêtes en combat pour les faire cesser. Ensuite, l'évasion continue avec Owen courant à pied avec les animaux pendant que ses amis activent la gyrosphère. Lorsqu'ils atteignent le bord de la falaise, tout le monde tombe dans la mer, l'eau commence à s'infiltrer dans la gyrosphère et une autre bombe de magma atterrit dessus, causant plus de dégâts. Owen les rejoint rapidement et tente de tirer sur la porte, mais une petite bombe de magma le désarme. Puis il utilise son couteau et parvient à ouvrir la porte pour que tout le monde puisse nager jusqu'à la surface. Le trio atteint le rivage et observe un avion passer avec un dinosaure en cage. Ils retournent à la base et découvrent que les mercenaires ont capturé tous les dinosaures qui sont emmenés sur un grand navire. Zia s'occupe de Blue et Ken utilise une pince pour arracher une dent à un stégosaure pour sa collection. Il s'avère que les mercenaires prévoyaient d'enlever les dinosaures depuis le début, Claire n'ayant été engagée que pour activer le système de suivi et Owen pour leur obtenir Blue. Les bombes de magma commencent bientôt à tomber sur la base aussi, alors Zia, les mercenaires et les dinosaures partent sur le navire. Le trio court après mais ils ne sont pas assez rapides, alors ils montent dans un camion et font un grand saut pour atterrir à l'intérieur du navire à la dernière seconde. Ils regardent l'île brûlée et un brachiosaure abandonné mourir sur les quais. Au manoir, Ellie rencontre Gunnar, un commissaire-priseur qui l'aidera à vendre les dinosaures. Ellie emmène Gunnar dans un laboratoire où il révèle qu'il crée un nouveau dinosaure appelé l'Indoraptor pour un usage militaire. Leur conversation est entendue par Maisie qui se précipite pour avertir son grand-père. Cependant, Benjamin pense qu'elle a mal compris. De retour sur le navire, le trio se faufile pour retrouver Zia qui les informe que Blue a besoin d'une transfusion sanguine et qu'elle ne peut être fournie que par le T-Rex. Claire et Owen trouvent le T-Rex endormi dans un conteneur et s'approchent prudemment pour lui planter l'aiguille et prélever du sang. Malheureusement, un mercenaire remarque la porte ouverte et ferme le conteneur. Cela réveille le T-Rex qui commence à se débattre violemment. Claire parvient à s'échapper par les trous du plafond et ouvre la porte pour qu'Owen puisse sortir aussi. Ils apportent le sang à Zia qui peut enfin opérer Blue et retirer la balle. De retour à Maisie, elle réussit à se faufiler dans le laboratoire secret car elle a vu Ellie entrer le mot de passe. Elle regarde une vidéo d'Owen entraînant Blue bébé et bouge la tête comme le dinosaure. À ce moment-là, Ellie entre dans le laboratoire avec le docteur Henry qui s'inquiète des dommages que les mercenaires Garab ont pu causer à Blue. Son ADN a été utilisé pour créer le nouveau dinosaure et elle sera nécessaire pour le maintenir sous contrôle. Maisie se faufile pour éviter d'être vue, mais elle finit par pénétrer dans la zone interdite et l'Indoraptor tente de la toucher à travers les barreaux. Ses cris révèlent sa position et elle est trouvée par Ellie qui l'emmène immédiatement dans sa chambre et l'enferme. Après, Benjamin confronte Ellie sur son plan secret et menace d'appeler la police, alors Ellie le tue. Quand le navire arrive en Californie, le groupe essaie de sortir du conteneur de Blue. Owen et Claire se faufilent dans un camion, mais un mercenaire trouve Franklin et, le prenant pour un membre de l'équipage, le met au travail. Tous les véhicules quittent le navire et Claire réalise que les dinosaures sont emmenés chez Benjamin. Un par un, les bêtes sont placées dans des cages à l'intérieur du laboratoire. Malheureusement, Ken trouve Claire et Owen dans le camion et les enferme dans une cellule. Ellie leur dit que vendre les dinosaures n'est pas différent de gagner de l'argent avec le parc, alors Claire lui cogne la tête contre les barreaux. À l'étage, Maisie utilise un cintre pour déverrouiller la porte et s'échappe sur le balcon, où elle voit tous les enchérisseurs arriver au manoir. Elle escalade dangereusement le mur puis le toit pour atteindre la chambre de son grand-père, seulement pour le trouver mort. Quand elle entend Ellie arriver, elle se précipite pour se cacher dans le monte-plat. Ellie prétend être surpris de trouver Benjamin mort et renvoie la gouvernante, disant qu'elle n'est plus nécessaire. Maisie fait bouger le monte-plat pour s'échapper, alors quand Ellie l'ouvre à cause d'un bruit, il est déjà vide. L'enchère commence et les dinosaures sont exhibés dans leur cage. Ellie gagne des tonnes d'argent tandis que les bêtes sont mises dans des camions après avoir été achetées pour être envoyées vers leur nouvelle destination. Dans le laboratoire, Owen découvre que le stygimologue de la cellule voisine vient de se réveiller, alors il siffle pour le faire donner des coups de tête contre le mur. Une fois qu'il a fait un trou et est passé dans leur cellule, Owen le nargue pour le faire attaquer la porte, ce qu'il ouvre. Tout cela est vu par une Maisie horrifiée qui se précipite pour se cacher dans le monte-plat. Le duo lui offre des mots doux, alors une Maisie en pleurs court dans les bras d'Owen pour chercher du réconfort et ils acceptent donc de l'emmener avec eux. Le groupe se faufile jusqu'à trouver une bouche d'aération pour observer l'enchère. Gunnar exhibe l'Indoraptor, précisant que ce n'est qu'un prototype et qu'il n'est pas à vendre pour l'instant. Des gardes le maintiennent avec des chocs électriques pendant que Gunnar décrit toutes les améliorations apportées par Henry à l'Indoraptor afin qu'il devienne un meilleur soldat que les humains à l'avenir. En utilisant simplement un pointeur laser, ils peuvent déjà faire en sorte que l'Indoraptor s'obsède sur la cible choisie. Les invités commencent à offrir de l'argent et Gunnar essaie de répéter que ce n'est qu'un prototype. Mais Ellie adore les offres élevées qu'il entend et lui dit de le vendre quand même. Henry demande à Ellie d'arrêter mais il l'ignore. Un Owen furieux cherche le boîtier électrique et parvient à activer l'ascenseur. À ce moment-là, le stygimologue apparaît derrière lui et il a une idée. Utilisant l'ascenseur, le stygimologue est envoyé à l'enchère où il sème le chaos en donnant des coups de tête à toutes les personnes qu'il peut atteindre. Un garde s'apprête à ouvrir le feu mais Owen sort aussi de l'ascenseur pour l'arrêter.
Puis il commence à combattre plusieurs mercenaires tandis que le Stygimoloch continue d'effrayer les invités pour les faire fuir. Ellie ordonne à ses hommes de renvoyer l'Indoraptor au laboratoire, alors Owen pousse tous les gardes hors de son chemin jusqu'à atteindre le levier pour empêcher la cage de partir. Le Stygimoloch suit la foule hors du manoir pour continuer à leur donner des coups de tête pendant qu'ils s'échappent. Après avoir observé ce chaos, un Ken confus entre dans le manoir et trouve l'Indoraptor dans la cage. Il lui tire dessus avec des tranquillisants et attend qu'il s'effondre pour entrer. Puis il essaie de prendre une dent, mais son outil n'est pas assez solide. L'Indoraptor récupère rapidement et lui arrache le bras avant de le dévorer entier. Gunnar observe cela depuis sa cachette et court vers l'ascenseur où 3 invités tentent de se cacher. Il pousse une femme dehors pour atteindre le panneau de contrôle et elle crie, attirant l'attention du dinosaure. L'Indoraptor essaie de les suivre, mais l'ascenseur se ferme sur son visage. Puis il frappe les boutons de l'ascenseur avec sa queue pour l'ouvrir à nouveau et tue tout le monde à l'intérieur. Dans le couloir, Owen retrouve Claire et Maisie seulement pour être bloqué par 2 gardes et Ellie qui veut qu'il lui livre Maisie. Quand il refuse, Owen révèle la vérité sur la naissance de Maisie. La fille de Benjamin est morte jeune dans un accident de voiture et n'a jamais eu d'enfant. Alors Benjamin était désespéré de la ramener. Utilisant la technologie qui a cloné des dinosaures éteints, il a créé un clone de sa fille qui s'avère être Maisie. La conversation est interrompue par l'Indoraptor qui tue rapidement les 2 gardes et fait fuir les autres. Dans le laboratoire, Henry fait évacuer l'équipe de toutes les expériences et échantillons de dinosaures. Il essaie de convaincre Zia menottée de lui donner un échantillon du sang de Blue, mais il est soudainement attaqué par Franklin par derrière. Après avoir endormi Henry avec un tranquillisant, Franklin libère Zia et il tente de s'échapper. 2 mercenaires leur bloquent le chemin, alors Zia ouvre la cage pour libérer Blue, qui attaque immédiatement les hommes pour les tuer. Dans la lutte, les armes des gardes endommagent les réservoirs d'hydrogène gazeux, mais heureusement Zia, Franklin et Blue parviennent à s'enfuir avant qu'ils n'explosent. Finalement, le groupe d'Owen atteint la salle des répliques et doit se cacher quand il voit l'Indoraptor manger un garde-mort. Malheureusement, ils s'arrêtent près d'une radio et quand elle s'active, elle révèle leur position. Une course-poursuite s'ensuit et l'Indoraptor tord la rampe autour des escaliers juste pour essayer de les atteindre, alors Owen le bloque avec une barre jusqu'à ce que la bête tombe. Quand l'Indoraptor parvient enfin à atteindre l'étage supérieur, le trio s'est déjà échappé par une porte cachée, ils trouvent le boîtier électrique et Owen coupe l'alimentation du manoir. Zia et Franklin découvrent une fuite de cyanure d'hydrogène près du laboratoire, ce qui tuera tous les dinosaures si elle se propage à la zone d'enfermement. Cependant, les ventilateurs ne fonctionnent pas à cause d'Owen. Il utilise un ordinateur pour réinitialiser le système et restaurer l'alimentation, allumant les lumières au moment même où le trio essaie de s'échapper discrètement. L'Indoraptor les voit et brise la vitre pour attaquer, faisant tomber l'écran et le bloquant. Maisie s'enfuit mais les adultes sont coincés et la griffe du dinosaure blesse la jambe de Claire. Entendant Maisie crier, l'Indoraptor la poursuit à travers les couloirs jusqu'à ce qu'elle se cache dans le monde plat. Claire ne peut pas bouger alors elle embrasse Owen et lui demande de sauver Maisie, qui utilise le monde plat pour atteindre sa chambre. L'Indoraptor grimpe sur le toit du manoir et trouve la fenêtre de la chambre de Maisie, qu'il ouvre facilement avec ses griffes. La bête entre, mais alors qu'elle est sur le point d'attaquer Maisie, Owen entre dans la pièce en tirant à vue. Malheureusement, les tirs ne causent aucun dommage à un corps aussi amélioré et l'Indoraptor se prépare à contre-attaquer, mais Blue le plaque soudainement et commence un combat. Pendant que les dinosaures se jettent l'un sur l'autre dans toute la pièce, Owen et Maisie s'échappent par le balcon et escaladent dans le mur. Quand les attaques de la bête détruisent une fenêtre, elles font tomber le duo et le font glisser le long du toit. Blue jette l'Indoraptor dehors, alors il se met à poursuivre les humains qui traversent une lucarne. La pluie fait glisser Maisie et Owen la rattrapent juste à temps, bien que cela le laisse suspendu au bord. À ce moment-là, Claire apparaît derrière l'Indoraptor et pointe un laser sur Owen alors qu'il remonte sur le toit. L'Indoraptor court après, mais son poids brise la vitre et il manque de tomber. Il s'accroche au bord et remonte sur le toit seulement pour que Blue le plaque soudainement à nouveau. Les 2 dinosaures tombent dans la salle d'exposition et l'Indoraptor meurt en étant empalé sur les cornes d'un crâne. Blue atterrit en toute sécurité sur son corps et s'enfuit. Ensuite, toute l'équipe se réunit et Franklin montre aux autres le problème avec le cyanure. Le système de ventilation est endommagé, ils n'ont donc pas pu sauver les dinosaures piégés. Claire ouvre toutes les cages, mais Owen lui rappelle qu'ils ne sont plus sur une île, alors elle n'ose pas ouvrir la porte d'entrée non plus. Maisie le fait à sa place et libère les animaux en disant qu'elle devait le faire parce qu'ils sont vivants comme elle. En sortant, les dinosaures tuent les gardes restants et le T-Rex mange rapidement Ellie. Il écrase également les échantillons d'ADN de sorte qu'aucun Indoraptor ne sera plus jamais créé. Quand l'équipe sort, Owen peut enfin caresser Blue à nouveau. Il veut qu'elle vienne avec lui mais elle grogne vers la cage et s'enfuit. Quelques jours plus tard, Claire et Owen ont adopté Maisie. Les gens commencent à voir des dinosaures dans des endroits aléatoires comme la plage, le zoo et même Las Vegas. Maintenant, l'humanité doit apprendre à coexister avec les dinosaures dans sa vie quotidienne.